nous avons fait l'exercice du bandeau. Et cet exercice nous a permis en fait de révéler les concepts de confiance en soi et aux autres. En fait, c'était pour nous montrer que dans la société, nous avons besoin des autres et aussi les autres ont besoin de nous. Mais il faut d'abord avoir confiance en soi-même afin d'être un bon leader, de pouvoir guider les autres. Et aussi avoir confiance aux autres en leurs pensées, en leurs astuces, en leurs informations pour pouvoir nous aussi pouvoir avancer avec eux. On ne peut pas marcher seul, mais c'est tous ensemble, les uns avec les autres, qu'on pourra avancer. Nous avons fait en fait certaines activités et ce matin, parmi ces activités, nous avons fait une activité qui tourne autour du leadership circulaire. En fait, en réalité, c'est une activité qui démontre que la cohésion au sein d'une équipe est très importante pour arriver à un but qu'on s'est fixé. Quand on a une vision, on a un objectif et des buts précis, il faudrait après qu'il y ait la cohésion entre nous pour que nous atteignions en fait cet objectif. Et si vous voulez que l'Afrique se développe, il faudrait que nous les jeunes, qui sommes les leaders, les entrepreneurs, que nous voyons cette Afrique comme un feu de brousse. Le feu de brousse est alimenté par des bois. Si on allume ce feu avec un seul morceau de bois, ce bois sera consumé en un rien de temps. Mais si plusieurs morceaux de bois sont mis pour allumer ce feu brillera longtemps et aussi longtemps qu'il le faudra. Donc voilà l'image que nous voudrons. Ce soir, nous sommes à tes finances et ça a été vraiment une occasion pour moi de bien avoir des éclaircissements sur les types de financement, sur comment est-ce que je pourrais me prendre pour réaliser le projet avec lequel je suis venu ici à Dakar. Donc, comme le programme Business Entrepreneurship, une idée c'est bien, mais pour pouvoir que cette idée vive et soit viable, il faudrait la mettre en œuvre. Et une idée de projet est nécessairement mise en œuvre avec des financements. Et à travers cet atelier de finances, j'ai parfaitement connu les types de financement que je pourrais à la suite essayer d'avoir pour lancer mon projet. Et nous avons mené ce soir notre projet de service communautaire qui avait pour titre Leaders are Readers, car pour nous, un leader est d'abord un bon lecteur. Nous avons alors procédé à un don de livres au collège Jean de La Fontaine. Nous y étions, les autorités nous ont bien reçus et ils ont promis faire un très bon usage des documents, mais également mettre en place une bibliothèque afin de permettre aux enfants de faire des recherches sur place. L'expérience a été très merveilleuse pour tout le groupe et nous comptons bien la reprendre dans nos différentes communautés. Nous sommes de cesse de vous soutenir davantage, ici tout comme dans les initiatives de vos communautés. Merci. L'exercice des biographies m'a vraiment permis de me mettre à la place de mon binôme, de comprendre ce qu'il vit, d'abord de savoir qui il est, son parcours, ses difficultés, ses réussites, mais aussi de me mettre à sa place, de comprendre par quoi il est passé. Voilà. Donc je pense que cet exercice, nous devons l'appliquer dans notre quotidien. Voilà. Échanger avec les autres, savoir qui ils sont, connaître leur parcours, ça nous permettra d'éviter les préjugés et vraiment d'aimer les autres comme ils sont. La séance sur la matinée de paix et sécurité a été vraiment très émouvante. J'utilise le terme émouvant parce que ça nous a permis de ressentir en fait ce que tous ces immigrés vivent dans le monde. Durant cette séance, nous avons eu la visite de certains immigrés, principalement de la Mauritanie et du Rwanda. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation, plusieurs personnes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre, à cause de la famine. Nous avons aussi vu ce film-là sur le lac Tchad, qui a été vraiment un choc.
Ça a été vraiment un choc parce que là, c'était dans les films, dans la télé qu'on voyait ça. Mais là, cette fois-ci, nous avons vu ça beaucoup plus près. On s'est senti carrément à l'intérieur, voir ces personnes qui couraient, qui se feraient tirer dessus, qui ont dû fuir. Ces enfants qui ont été séparés de leur famille. Et ces camps de concentration dans lesquels il y avait des enfants qui étaient complètement mourants pour cause de malnutrition. Et ça, lorsque vous voyez ça, je vous dis vraiment, ça vous peine. Et ça vous donne vraiment envie de faire quelque chose pour les aider. Donc j'exhorte vraiment tous ceux qui étaient présents, tous les participants du YALI et tous ceux qui m'écoutent actuellement à vraiment faire quelque chose pour aider nos pays, pour combattre ces conflits, afin qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient séparés de leur famille à cause de la guerre. Merci. Ce qui m'a beaucoup fasciné avec les membres du jury, ils m'ont apporté assez de recommandations que je tiens à cœur. Et ces recommandations, vraiment, c'est des recommandations qui vont en ligne avec mon projet. Ça permet vraiment de grandir mon projet, de donner encore un certain gabarit à mon projet. J'invite vraiment tous les jeunes, surtout du continent africain, à faire preuve de bienveillance et surtout d'entreprendre. Alors, ces recommandations sur mon projet apportent vraiment de la valeur ajoutée à mon projet. Et sincèrement, avant, je travaillais sur mon projet, je l'implémentais. Mais du coup, je ne savais pas réellement s'il y avait encore des manques à gagner. Mais vraiment, YALI m'a construit. YALI vraiment a apporté des ingrédients indéfectibles à mon projet. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup et beaucoup. L'expérience YALI fut belle et surtout riche en expérience et en partage de connaissances. Et les formateurs ont utilisé une approche participative durant ces 3 semaines et ce depuis le premier jour de retraite jusqu'au dernier jour. Et la formation fut d'ailleurs très intense et elle nous a permis de ressortir, moi particulièrement, avec la tête pleine de connaissances. Et pour cela, je remercie du fond du cœur le YALI et tous ses partenaires. YALI est la preuve palpable que l'Afrique regorge d'énormes potentialités, notamment ces jeunes leaders capables de relever les défis de demain.